Bisu Golali. Au bois il fait. Non. Armes. Excellent. Entre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Avancez. Ça là, descente de Sika Boto, et Zamba Pambola. Ça là qui tombe. On va abonner au Banao Luka. Atikala kanga mona bana basi baye bakotelinga tina kacha ndako papa ndako etikali vert bafongola ngo na otamola na bafongola ndako ate loko te na kacha ndako papa na la na zaka ka boina kacha ndako na ngezawa Bana mbanzale bazo kotela nga biso machette hernios. S'il vous plaît. Bazo yaka bantu abanda bana. Na basoda donc basangana basoda. Bazo sangana basoda na bango. Ya mbanzale mbuna. Population comme un brigand. Baïlo Aza policier mokonzi association. Aza policier kaka nini. Ayena ba élément na manduki pour ba soutenir groupe moko. Bon bakuluna oyo ya kotoyo. Oyo yebi bazaki. Puisque yo lobi ke baye pour soutenir bakuluna na contre bakuluna kotoyo. Ça veut dire que vous avez vu 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 que vous c'est que Yopé tu fais partie de ces groupes-là. Non. Alors, c'est quoi? Biso doit mettre volontaire. Bon, il y a du tumba et tu as une photo qui a quitté. Yo ça mettre volontaire. Parce que bazo bunda ya kutu. Ndeni ngo sanga wewe. Vous voyez notre général. Policier wapi? Papa bandako batu nyoso bakimi place kovande zate batu bakufi kokufa papa na ngai tuka Zamba nini kanga moko te taka bourgmestre na ba ngobo moi excusez, tu prends vivre les gars. Papa, il a copié le pays. Donc comme il va, comme il est là. on a mis tout comme
Depuis demain, nous avons la carte. Non, commencez par... Maintenant, il est sans le commandement de l'autre. Il ne veut que le second. Moi, j'avais mon commandement. bitumba ezalaki kote na biso ya kale. Après ba mama bazalemba mati lombo akongoli mbongo apesi bokende mopanzi wana kuna mopanzi wana babundaki te matindi basoda kuna basoda ti bake kuna esika bato batelemaki soda wana azwi masasi atire mwana na ngai aye kokweya akufi. Eske problème soki ya bana mwana na yo azalaki wapi? Mwana na nga totelemaki na ngai. Vai écouter à peu près 80 euros. Ça va marcher. Basi l'équipe dans cette intervention. Asante na sasa na sima na yo.
c'est la licolo. Mais si vous avez un passe. Naturellement, on gagne. Faut tirer bango. Il y avait eu d'abord un cas de mort d'homme chez moi ici. De quoi que Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi a embarqué dans les avant-midi de ce samedi 22 avril 2023 à bord d'un Gulfstream 4, destination la province du Kasaï oriental. Accueilli par notamment le gouverneur et députés provinciaux, peu avant les honneurs par la police, représentant valablement le chef de l'État, Maître Peter Kazadi vient procéder à la pose de la première pierre pour la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Un pas de géant catalyseur de la croissance économique et du développement de la province du Kasaï oriental, occasion pour l'entreprise qui porte ces projets, Aeon Builders, de saluer la vision de Félix Tshisekedi, chef de l'État, qui consiste à placer l'homme au centre de toute préoccupation. Je voudrais avant toute chose, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant personnel du Président de la République, saluer la vision du chef de l'État qui place l'homme au centre de toutes les préoccupations et qui résume en ces termes le peuple d'abord. Pour notre entreprise, le peuple d'abord, c'est aussi la qualité des infrastructures qui permettent de rendre correctement service à ce peuple. Qui dit l'infrastructure de qualité, dit notamment la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail dans l'administration, ayant un impact sur le niveau de vie de nos populations. Il faut noter que l'aérogare de Mbuji-Mayi sera la deuxième du pays après celle de l'aéroport de Kolwezi à posséder un bras télescopique, c'est-à-dire une passerelle reliant l'avion à l'aérogare. Après avoir procédé à la pose de la première pierre au nom du chef de l'État, le patron de la territoriale en RDC a affirmé par ce geste que le chef de l'État est passé de la parole à l'acte. Je pense que nous avons passé l'étape des promesses, nous sommes à l'étape des actes. Ce qui vient de se passer aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il avait promis de développer les infrastructures du Kasaï oriental comme de la RDC dans son ensemble. Aujourd'hui, nous avons posé la première pierre, lançant ainsi les travaux de construction de la modernisation de l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Comme on l'a dit, c'est à partir de l'aéroport que les investisseurs sérieux se font l'idée d'une contrée ou d'une province. Avec cet aéroport qui va être construit selon les normes internationales, je pense que ça sera le décollage du Kasaï oriental. Ça sera pour le bonheur des Kasaïennes et Kasaïens. Et tout honneur doit revenir au chef de l'État, visionnaire de cette œuvre. Dans les chefs des Kasaïennes et Kasaïens, la satisfaction est perceptible. Le représentant du chef de l'État est ovationné.
Malgré les mauvais temps et les poids de l'activité de la journée, Maître Peter Kazadi a eu à rencontrer tour à tour dans la salle et hall du bâtiment abritant le gouvernorat des provinces, d'abord les députés provinciaux. Je crois que les instructions directes qu'il avait et que le Kasaï oriental, les deux institutions puissent vivre en paix et en harmonie, afin que le travail qui doit être fait pour que notre population se retrouve soit fait normalement, et puis que nous puissions tous être derrière les chefs afin de porter très haut l'étendard de son nom et puis lui accorder le deuxième mandat en 2023 ici. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que l'Éternel Dieu nous a donné quelqu'un de très fort, quelqu'un qu'il fallait au moment voulu, et aujourd'hui on a un VPN qui est en train de donner l'impulsion de ce que le chef de l'État pense à chaque moment. Nous disons que la République démocratique du Congo peut se retrouver avec des hommes comme tels. Ensuite, le vice-premier ministre, ayant aussi en charge les affaires coutumières, a échangé avec le chef coutumier du Kasaï oriental autour des problèmes qui les accablent. Tout en les invitant à privilégier un climat de paix, Maître Peter Kazadi dit rester déterminé à réduire les tensions dans les chefferies et villages. Les hommes d'église et autres membres de la société civile n'étaient pas en reste ce soir-là. C'est dimanche 23 avril, après avoir dirigé le conseil provincial de sécurité et échangé avec le membre de l'UDPS Fédération locale, Maître Peter Kazadi a regagné Kinshasa avec le sentiment d'une mission accomplie. Monsieur le Président, il y a eu également, autant que d'autres qui s'est tribunal, et merci Monsieur le Président, ouverte par le média, caméra ou télévision, avec votre autorisation que la presse de ce tribunal puisse s'identifier. En studio, quel groupe magazine? Oui, le souvent. L'instruction de la présente presse. Ça est le besoin. Les techniciens. Comment papa là? Azali. Village là. Enfin. Je fais les détails. On va une classe. Ça caméra qui m'a. Professionnel. Et l'infirmière vient de déclarer, Monsieur le Président, son cas nécessite un traitement, une expertise, et nous demandons à votre guise. 35 286. Oui, Karimba et Bachaïa. Oui, on a la carte. Ok. Voilà. Zongela. Vous savez d'abord que je suis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, comme vous l'avez dit. La police et d'autres services de sécurité relèvent de mon ministère. Lorsque j'ai été informé de cette audience en flagrance qui se passe, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et le général ici à mes côtés m'a expliqué qu'il s'agissait des éléments de la police qui tracassent la population, qui arrêtent des gens, qui enlèvent les gens. Et on les a immédiatement déférés devant l'auditorat pour qu'ils soient jugés. Ceci rentre dans la nouvelle politique que je vais imprimer d'abord au sein de la police avant de nous occuper de tous ceux qui commettent des actes de vandalisme communément appelés des Kuluna. Il faut que la police soit d'abord disciplinée, respectueuse des lois de la République avant de pouvoir
sanctionner nos compatriotes en civil qui marchent en marge de la loi. Donc je suis venu, c'est clair que ça sera ainsi, je suis venu moi-même assister pour voir, entendre les faits. Et les faits sont en train de se dérouler. Nous attendons la dernière décision, c'est le tribunal qui va prononcer. En dépit de ses multiples tâches, Maître Peter Kazadi n'a pas hésité à affronter les parlements dans sa casquette du patron de la territoriale congolaise. La bienvenue au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Face aux sénateurs ce jeudi 13 avril 2023, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières devrait répondre à une question orale avec débat initiée par la sénatrice Victorine Luessé au sujet d'un kit électoral trouvé dans les véhicules d'un député national élu de Chikapa après un accident de circulation intervenu dans la région. Mais la question ne sera pas débattue. D'abord à cause de la motion incidentielle initiée par le sénateur Valentin Guérengo qui soutient que débattre de la question viole le règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Et pour bien le comprendre, il faut lire l'article 170. Un avis qui sera étoffé par son collègue sénateur Moulicho. Sur le plan du fond, la question orale adressée au ministre de l'Intérieur concerne une matière qui est réglée par une loi organique. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI stipule clairement que la CENI n'est pas une institution sous tutelle du ministère de l'Intérieur. La CENI est une institution autonome et les modalités de fonctionnement de la CENI sont déterminées dans cette loi organique. La troisième raison, la question que on veut soumettre au débat de la Chambre. La démocratie a ceci de particulier, c'est qu'il y a séparation de pouvoir. Et la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 151, précise que le Parlement ne peut pas débattre d'une question qui est sous la juridiction, qui est soumise aux juridictions du pays. Il vous souviendra que quand l'incident a eu lieu, la CENI a porté plainte sur la question et la CENI a demandé à quiconque avait des détails sur cette question de saisir les cours et tribunaux. Pour ces trois raisons, honorable Président, je soutiens cette motion incidentielle et je demande aux collègues de ne pas débattre de cette question parce qu'elle violerait notre règlement. Elle créerait un problème pour une question qui est sur un différend juridictionnel. Et trois, elle violerait la loi organique sur la CENI, qui est une institution autonome, qui n'est pas une institution sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Finalement, la remarque sera prise en compte par le président du Sénat, Modeste Bahati. Voilà pourquoi, usant des prérogatives qui sont les miennes, je voudrais faire application stricte du règlement intérieur. Et donc, je ne veux pas soumettre la motion aux voix, parce qu'on ne peut pas revenir sur un débat qui est déjà réglé par le texte. Et je présente donc toutes les excuses à tous les collègues qui auraient bien voulu qu'on débatte de cette question de la fuite des matériels électoral parce que ça concerne tous les acteurs politiques que vous êtes, mais prenez votre patience à mal. Nous sommes donc obligés de ne pas soumettre cette question-là aux délibérations de ce jour. Et avec votre permission, je vais devoir libérer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières.
Monsieur le vice-premier ministre, ainsi que les autres membres du gouvernement. Nous vous libérons et à la prochaine occasion. Merci. Bon retour. Merci. Déterminé à en finir avec l'insécurité multiforme au pays, Maître Peter Kazadi, à l'heure de la présentation de 2 guerriers Yaka le soir de ce mercredi 12 avril par le comité de pacification de Kwamout, fait une mise en garde à l'endroit de quelques-uns de leurs restés dans la brousse et qui continuent à s'aimer la terreur au sein de la population de Maluku. On finira toujours par te neutraliser. Nazotina message na bandeko bakilani na Zamba. Babima. Conformément à la mission qu'il s'est assignée lui-même, Maître Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, n'ont aménagé aucun effort pour lutter contre l'insécurité et rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Ne fermez plus, laissez d'abord la délégation.
cool. Et après, cool. Africa cool. Après, cool. Le quoi cool, ma topi. Après, toujours. Après, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne, mon co, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa cool. Et après, cool. Africa cool. Après, cool. Le quoi cool, ma topi. Après, toujours. Après, toujours. Après, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne, mon co, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc